Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de groupe? Vous vous rappelez ou pas? Je n'avais aucune équipe meilleure que nous, quand tout le monde critiquait. Quand tu as perdu autant de fois depuis que cet entraîneur est dans le club, depuis qu'on nous vend ce projet en carton, en papier mâché qui ne veut rien dire du tout, s'il y a encore des gens pour relativiser ça, alors que tu as une énorme masse salariale, que tu as fait encore un mercato de feu en termes d'argent dépensé, tout comme l'année dernière, avec un entraîneur qui a empêché qu'on prenne des joueurs importants, un entraîneur qui domine intellectuellement la terre entière, qui est méprisant, prétentieux, arrogant, et il y a encore des gens pour relativiser l'échec actuel, et l'autre que tu ne découvres pas. Va-t-il à 28 ans changer? Non. Ok. Donc tu le sais tout ça. Avec ta fameuse théorie du 3x10 ou du 4x10 à laquelle je ne crois pas. Moi on m'a dit tout sera beaucoup mieux sans Mbappé, ça va jouer beaucoup mieux. On va remplacer les 40 buts par 10x4, par un collectif parfaitement huilé et tout. Moi le remplacement, puisque tout le monde est en transe, limite à défiler sur les Champs-Élysées parce que Mbappé est parti. Le 10x4, je sais pas si on le verra, le 10x4. Le 10x4, c'est plutôt le 4x10. C'est 4 joueurs qui vont mettre 10 buts. Moi, quand j'en vois certains avec les pieds qu'ils ont, je sais pas s'ils seront capables de mettre tous les buts que Kylian marquait de façon très facile. Et tu joues 109. Que Luis Enrique va commencer à dire bientôt que c'est pas lui qui a choisi cet été ce qui s'est passé. Si, ils ont choisi ensemble et tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, Luis Enrique n'a pas voulu. Lookman, il n'a pas voulu. C'est l'équipe qu'il a, c'est celle qu'il voulait. Luis Enrique a donc... Bon, je rappelle quand même comment ça s'est passé. Quand je disais que Nasser n'avait pas forcément choisi directement, Luis Enrique était dans la liste, je l'ai raconté plein de fois, des 9 entraîneur sur les tablettes de Luis Campos. Donc Luis Campos a participé activement au recrutement de Luis Enrique. Et ensuite, parce que je vous annonce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une dissension très forte, mais ils ont travaillé main dans la main tout le temps. Tout le temps. Sur les recrutements, parce que Luis Enrique va commencer à dire bientôt que c'est pas lui qui a choisi cet été ce qui s'est passé. Si, ils ont choisi ensemble, et tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, Luis Enrique n'a pas voulu. Lookman, il n'a pas voulu. C'est l'équipe qu'il a, c'est celle qu'il voulait. Il a dit il y a quelques jours. Et instruire le procès de Luis Enrique. Moi, je me suis amusé dans mon propos introductif de regarder Nasser, mais tant que Nasser El Khelaifi sera le président du Paris Saint-Germain, ce club-là ne jouera pas dans la cour de son budget, c'est tout. Parce que c'est un incompétent, parce que Nasser a rien. C'est surprenant. J'espère pour toi, Jo, j'espère pour toi, franchement, ils vont pas croiser le Real Madrid en demi-finale et qu'Mbappé va marquer aller au retour. Mais ça change rien, ça. Je te le souhaite. Mais tu essaies chaque émission, tu es là, tu veux réduire Mbappé. Mais je vais pas réduire, je fais un constat en fait. Mais vous voulez jamais faire. Mais vous voulez jamais faire un constat parce que dès qu'on parle d'Mbappé, on peut pas en parler en fait. Vous en parlez. Mais vous en parlez toi le premier. Dès qu'il y avait un problème avec Mbappé, c'était psychologique. Donc le mec, c'était psychologique. Donc t'es le premier, toi. Et dès que ça va bien, c'est le meilleur joueur. Mais moi, j'ai le droit de dire aussi, faire un constat, que ce que j'ai dit précédemment, en fait. Mais ça changera rien si en demi, il élimine le PSG. Ça changera rien au fait que le PSG, aujourd'hui, est une meilleure équipe sans lui qu'avec lui. Pour moi, Paris n'est pas favori. Déjà, pensez une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu comprends rien au football. Voilà. Ces équipes italiennes, l'histoire du foot qui a toujours existé, le caractère, la mentalité, la façon de jouer, tout ce que possède le football italien fait que tu ne peux pas t'imaginer une seule seconde être favori face à une équipe comme ça. Et l'Inter de Milan, ils savent faire tout ce que sait faire le Paris Saint-Germain. L'Inter de Milan, ils savent jouer en possession. En transition, c'est des diables. En transition, avec Lautaro Martinez qui décroche à la Dembélé ou Marcus Thuram et ça prend la profondeur, ça va à 2000 à l'heure. Ils savent défendre comme c'est pas possible et certainement beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. La manière dont ils jouent et ce qu'ils font, ils le font extrêmement bien et personne ne sait le faire aussi bien qu'eux. La recette pour battre cette équipe du Paris Saint-Germain, ils savent le faire. Ce soir, Daniel. Le premier, oui, moi je pense qu'il faut parler de ce que c'est en termes d'histoire. Oui, le PSG était déjà dans l'histoire, il l'est encore plus avec une deuxième finale de suite. C'est tout simplement étourdissant. Et mon point 2, je le dis depuis pas mal de semaines maintenant, oui, je suis convaincu que ce PSG est encore plus fort que l'année dernière. Il l'a montré, c'est confirmé parce que maintenant avec cette finale en plus, oui, ce PSG est encore plus fort que l'année dernière, malgré tous les doutes
que certains ont pu avoir tout au long de cette saison. C'est franchement incroyable ce qui s'est passé cette année. RMC, l'after-foot. Il me met dans son doc. Ouais. Pourquoi il fait ça? Sans même me demander. Mais il te met dans son doc, il met l'after dans son doc. Non, il me met dans son doc. Sans demander. Pourquoi il fait on ça? sait que tu penses. On sait qu'il y a un petit côté de toi qui pense que si le PSG a changé, c'est grâce à toi. Moi, Daniel, t'es sûr que c'est lui qui a dit je veux cet extrait RMC de l'after dans mon doc? Ok, donc il le fait au hasard. Okay, non, je sais pas. Ok, il le fait au hasard. Moi, en tout cas, non, mais dis-moi, parce que tu. Non, mais il le fait au hasard. Sûr que c'est lui qui a exigé. Le doc, il sort au hasard. Ça, c'est au hasard. Tout est au hasard. Daniel, que tu n'y es absolument pour rien. Je te dis pas ça. Moi, je pense que tu n'y es absolument pour rien. Il n'y a plus de turnover. Il n'y a plus rien. Tout est génial. Il met l'équipe qu'on aurait tous mis. Il fait jouer l'équipe exactement comme vous le disiez. Personne n'aurait mis Dembélé en 9. Moi, je te parle de complot extrait dans son doc. À part le crack Luis Enrique. Personne. Personne n'aurait dit qu'il fallait que Dembélé joue en 9. À tous les niveaux, ça a été le niveau technique, voilà. À chaque fois, techniquement, on se demandait qui allait être capable de rivaliser avec cette équipe. On pensait qu'Arsenal éventuellement avec la technique de ses joueurs, mais non, ça n'a pas été possible. On pensait à Liverpool, et non, ça n'a pas été possible. Moi, je trouve que techniquement, ça a été époustouflant. Sincèrement, je me suis régalé devant ce match. Daniel. Le côté technique et tactique, là, très franchement, j'y pense même pas. Manu et Dugas ont tout dit. Moi, là, ce soir, j'ai les images devant les yeux. Je t'ai dit tout à l'heure que cette soirée, je pensais qu'elle n'arriverait jamais, de voir le maillot rouge et bleu avec la Ligue des Champions dans les bras d'un mec qui porte ce maillot-là. On l'a tellement attendu. Tu sais, il y a la chanson après tant d'années de galères et de combats, mais les supporters du PSG, comme moi depuis toujours. Donc, faut continuer avec Luis Enrique. La prolongation de Luis Enrique, c'est une bonne chose. Vous voulez déjà le virer, vous? Je sais pas, mais oui, c'est facile. Mais on joue bien, Stéphane, on t'a dit qu'on jouait bien. On joue bien. Vous allez le virer pour prendre qui exactement? Donc toi, Nico, si Paris n'est pas dans les 24, Luis Enrique, il faut continuer. À un moment, tu as un déjà, devoir. Paris sera dans les 24, déjà. Donc on va gagner Salzbourg et on va gagner Stuttgart. Ben oui. D'accord. Ah, t'es confiant. Il est chaud, Nico, il est sur la confiance. Ouais. Un petit... Par contre, Nico, si on se fait éliminer, on te rappelle. Hein. Il a fait quelque chose de sensationnel, Luis Enrique. La transformation mentale et sportive de cette équipe du Paris Saint-Germain, de ce club du Paris Saint-Germain, depuis que Luis Enrique est arrivé aux commandes et qu'on lui a laissé quasiment l'entièreté des pouvoirs pour faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que construire son équipe, pas de star, ça fonctionne à merveille. Et l'envie De moins en moins, pas de star. Hein. Oui, pas de star, mais parce qu'il les a créés, bien sûr, mais l'envie de continuer à gagner. Après la saison dernière, je pense que c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui très tôt parle de back-to-back et tu le vois dans la différence de célébration. Je pense que pour lui, pour Luis Enrique, je pense que celle-là, elle est plus forte. Je pense que celle-là, elle est plus forte que la saison dernière, parce que l'année dernière, il avait une mission à accomplir, c'est-à-dire faire gagner cette équipe. Mais cette mission, il l'avait déjà faite avec Barcelone. Là, la mission du back-to-back, il l'avait pas réalisée avec le Barça. Et aujourd'hui, Pep Guardiola, hier, j'ai vu un Pep Guardiola que j'avais pas vu l'année dernière à Munich, dans les célébrations. Il va voir Titi Henry, il rigole, il parle avec tout le monde. L'année dernière, il y avait un peu plus de mesure et de retenue sur la victoire. Et parce que, moi, je veux bien, on parle de Pep Guardiola, de Carlo Ancelotti, exceptionnel. Mais si aujourd'hui ces deux garçons ils sont au resto et que Luis Enrique il débarque, Luis Enrique il met les pieds sur la table. Il y a une chaise, assis-toi. Il met les pieds sur la table, Luis Enrique, en disant salut Pep, salut Carlo. Bon, on est bien là entre grands, entre très grands.